Bonjour, dans cette vidéo astrologique, je vais aborder le sujet de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, le 15 septembre cette année. Un événement astrologique cette fois qui se déroule dans un climat de régénération, mais c'est à partir des acquis du passé qu'on doit construire quelque chose et nous investir dans une sphère professionnelle ou au niveau quotidien. Donc, le signe de la Vierge représente l'hygiène de vie, le quotidien, les corvées professionnelles ou au niveau quotidien. Donc, toutes ces activités comme aller au supermarché, préparer à manger, euh, aider, être serviable, être indulgent envers les autres, donc être à leur service et par l'extension, le service parfois veut dire sacrifice, euh, vu que l'ombre du signe opposé est souvent présent, donc les poissons. C'est un axe du service et de professionnalisme et de disponibilité. Et donc les vierges sont naturellement les personnes qui absorbent, comme les poissons en quelque sorte, les sentiments de l'autre. Donc il y a une perméabilité ici derrière le masque de rigidité et de froideur que les vierges endossent pour se protéger. Mais l'ombre des poissons reste toujours présente pour autant. Donc, la nouvelle lune se déroule sur 21 degrés. Et symboliquement, pour quelqu'un, c'est le début d'un nouvel an, disons. C'est au mois de septembre que tout démarre au niveau de notre activité, disons. Alors qu'avec le signe du bélier, on était né, mais on était dans le stade d'un nouveau-né, d'un jeune adolescent. Donc bélier, taureau, gémeaux sont les signes un peu immatures et qui manquent d'expérience. Et avec la Vierge commence je dirais la vraie individuation. Avec le signe de la Vierge, on a la symbolique de l'écrit, de la communication, de la parole conceptualisée, bien ciblée, bien formulée. Donc l'alignement entre la pensée et la parole, les compétences professionnelles, la possibilité à gagner sa vie, assumer ses responsabilités. Donc la Vierge est déjà un peu dans un univers, je dirais, un peu plus sophistiqué que les autres signes qui pensaient à leur plaisir, qui pensaient à leur sécurité et à leur évolution spirituelle, matérielle, forcément pas trop spirituelle. Les 5 premiers signes n'ont pas une notion de spiritualité très développée. Tout est quand même dans la matière brute un peu. Avec la Vierge, c'est en fait l'envie de donner aux autres, de servir, de se sentir utile et de travailler. La Vierge est une obsédée du travail et donc par conséquent c'est un univers professionnel qui va nous intéresser, nous interpeller, nous titiller le plus, je dirais. Et non tellement les corvées ou la sensation
de manque ou l'angoisse, étant donné qu'on a des aspects un peu, je dirais, prometteurs au niveau de la régénération, du renouveau personnel. Donc, Soleil-Lune, conjonction sur 21 degrés du signe de la Vierge, Mercure rétrograde sur 8 degrés de la Vierge, et le 16 août, il devient direct. Vénus, 14 degrés Lion, direct heureusement. Mars, 11 degrés Balance. Jupiter, 15 degrés Taureau rétrograde. Saturne, 2 degrés Poisson rétrograde. Uranus, 22 degrés Taureau rétrograde. Neptune, 26 degrés Poisson rétrograde. Pluton, 28 degrés Capricorne rétrograde. Vous voyez, on a plein de rétrogradations en ce moment et ça nous rappelle le passé et notamment les expériences du passé. Ces expériences enrichissantes qui ont été parfois douloureuses, mais qu'on ne devrait plus répéter. Forcément, vous avez compris ça. Pendant la période de Vénus rétrograde et pendant, elle est devenue directe le 4 septembre 2023, mais on ressent donc cette ombre de sa rétrogradation et tout ça, et Mercure devient direct le lendemain, c'est-à-dire le 16. Mais avec ces rétrogradations des planètes collectives aussi, on se rend compte davantage de quelques mécanismes, engrenages familiaux, sociaux, professionnels ou même au niveau de notre propre personnalité qui empêchaient notre évolution. Et étant donné que ça sont les aspects qui se répètent plus ou moins cet été, je pense qu'on va, pendant cette nouvelle lune, vraiment mieux comprendre surtout les raisons, les motifs de nos blocages intérieurs ou inconscients ou ces principes sociaux qui nous mettaient des bâtons dans la roue. Donc, par rapport aux aspects, Soleil, Lune, Trigone, Pluton, Soleil, Lune, Trigone, Jupiter, Soleil, Lune, Trigone, Uranus. Vous voyez, c'est grand, c'est Trigone, donc le grand Trigone en signe de terre, c'est quand même une stabilité. Mettre un grain de réussite dans la terre, c'est-à-dire dans quelques activités concrètes, tangibles. Vous voyez, la Vierge ne rêve pas trop, c'est le signe forcément le plus pragmatique au niveau de tous les jours. Le Capricorne peut être persévérant et se fixer des objectifs à long terme et avancer au niveau de la carrière, mais la Vierge est pragmatique au niveau ici et maintenant. Et avec ce grand trigone en terre, c'est donc la réussite. Et on a un beau sextile Vénus-Mars. Le seul aspect un peu perturbateur, c'est Vénus carré Jupiter, mais on s'est déjà habitué. Donc, on a déjà eu cette année, cet été, cet aspect qui se manifestait forcément en un excès quelconque, excès de confiance, excès d'insouciance. Vénus carré Jupiter, c'est aussi un excès de passivité, procrastination, ou excès d'optimisme. On se soucie peu des choses vivables et on ose avoir plus grand. Parfois ça peut être excessif. Mais dans ce climat de Vierge, cet aspect n'est pas du tout néfaste, il ne va absolument pas nous pousser à commettre quelques
quelques erreurs ou de faux pas ou de mauvaise appréciation, mauvais jugement, donc je dirais que non. C'est l'aspect qui contribue ici une libération et qui pousse à oser voir plus grand, surtout. C'est ça dans ce contexte d'une majorité de planètes en Terre. Donc, cet aspect Vénus en Lion, Jupiter en Taureau, c'est forcément quitter un schéma familial, social, où l'on était prédestiné à subir un tel état, disons, matériel, disons, si la famille était pauvre, on doit tous rester pauvres. Vous voyez, avec Vénus carré, Jupiter, Vénus en Lion surtout, c'est dépenser, s'offrir le luxe, se faire plaisir, vouloir s'afficher, sortir de l'anonymat, briser la chaîne de quelque déterminisme social, etc. Et donc, selon moi, ça va être un aspect qui nous aide à briser les chaînes de quelques esclavagisme envers une structure professionnelle ou une famille ou un lien affectif toxique ou polluant. Vous voyez, c'est quand même se libérer. Les carrés poussent à agir ou à voir clairement, ne pas s'illusionner, ne pas rester dans l'attente, dans les rêves. Et l'ouvrage que j'ai choisi, c'est la thématique plus ou moins privilégiée de la Vierge, le travail. La loi du marché est un film vraiment magnifique, magistral, avec Vincent Landon, sorti en 2015. Le réalisateur est Stéphane Brisé. La thématique de servitude et des conditions de travail pénibles, comme un rappel à réviser la notion du travail. Donc, est-ce que le travail doit être purement une activité alimentaire ou une source de plaisir? Avec ce carré Vénus Jupiter, je pense qu'on ose déclarer haut et fort que le travail n'est pas uniquement une activité censée payer les factures, les charges, nous nourrir. Le travail doit être absolument une source d'épanouissement, une source de plaisir, de joie, et non seulement une corvée à effectuer pour ne pas crever de faim. Donc, la loi du marché nous présente un homme, Thierry, âgé de 51 ans, au chômage depuis presque 20 mois, qui est marié et père d'un fils handicapé et en recherche du travail, et son chômage se passe plutôt mal, mais il se bat, disons, comme il peut, c'est-à-dire il accepte de se présenter aux entretiens d'embauche, parfois sur Skype, sur ces logiciels. Donc il n'est pas habitué à ces méthodes, mais on voit donc cette thématique de la Vierge, disons, exacerbée dans ces convocations, dans ces formalités de la Vierge qui s'enchaînent
Donc on voit toute l'absurdité du pôle emploi, des formations, des stages, on voit le rabaissement, on voit la souffrance d'un homme, disons, lambda, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de relation, qui n'a pas trop de euh, prédisposition à être patron, vous voyez, donc c'est ça la thématique de la Vierge. Le sort, le destin d'un petit ouvrier qui doit s'adapter aux conditions du travail. Et donc Thierry est ici malmené par les fonctionnaires parfois méprisant, parfois tout simplement un peu indélicat, mais ça nous montre en fait tout ce déterminisme social périlleux. On regarde donc de près comme s'il s'agissait d'un documentaire. Toutes ces situations désagréables, rabaissantes, toute cette dévalorisation, donc on voit tout ça en pleine lumière et pourtant on ne sait pas si on doit être dégoûté ou si on doit admirer le courage du personnage principal. Donc on est dans l'ambiguïté parce qu'on est habitué à cette absurdité qui nous est servie quotidiennement en contact avec l'administration diverse. Donc on se confronte souvent aux absurdités. Il vous propose une formation qui, enfin, ne sert absolument à rien du tout. Vous voyez. Donc, finalement, après la galère, et l'humiliation diverse du genre son CV n'est pas bon, puis celui qui recrute doit rencontrer d'autres clients, puis il lui dit qu'il a peu de chance d'être retenu, que sa candidature forcément voilà, ne sera pas suffisante. Donc on a un tas de procédures déshumanisantes. Oui, donc la société qui nous dit qu'il faut se vendre, qu'il faut euh, se, se distinguer, se faire remarquer, se faire sortir du lot. Donc tout ça forcément au détriment de l'humanité, de l'intégrité et de l'honnêteté normale qui sous-entend, qui sous-entendent. Mais là, dans cette optique où il faut se vendre, notre protagoniste principal se trouve déboussolé, parfois éreinté, parfois ne veut pas, disons, baisser les bras. On voit ça, par exemple, lors de la conversation avec la banquière qui lui propose de vendre l'appartement pour pouvoir subvenir à ses besoins et continuer à vivre, etc. Puis on voit donc cette impossibilité à se sortir de de cette condition matérielle parfois désagréable quand on a un couple d'acheteurs pour son camping-car et ces situations où il essaie de lui gratter une centaine d'euros, de baisser le prix. Toutes ces situations sont plus ou moins une toile de fond pour le signe de la Vierge. Oui,
chipoter, négocier, faire des transactions, essayer de gérer au mieux le quotidien, les achats, les charges, de planifier tout ça, de s'organiser au quotidien. Donc, Thierry, finalement, se fait embaucher comme vigile dans un supermarché, hypermarché, où son travail consiste à traquer les clients et même les caissières et le personnel, donc souvent pour des larcins véniels, voire inexistants. Et c'est un travail qui apparemment mène vers quelques conséquences tragiques, donc je ne veux pas vous raconter tous les détails. Je vous recommande ce film, il n'est pas du tout has been, il n'est pas du tout, disons, en dehors de l'actualité, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité et ce n'est pas un stéréotype de lutte de classe sociale ou voilà, c'est comme vraiment un témoignage documentaire sur quelqu'un qui vit un calvaire en traversant ces étapes infernales de l'absurdité administrative et autres. Et je dirais que la France, notamment, est la championne de formation en formation pour devenir formateur des formateurs des... voilà. Beaucoup de paroles et peu d'actions et peu de résultats, enfin, parce que vous voyez, proposer des formations pour devenir charpentier ou maçon, et puis on voit que des entreprises recrutent uniquement les gens qui ont de l'expérience dans le domaine. Vous voyez, se faire embaucher à l'âge de 50 ans en tant que maçon sans expérience, vous voyez, mais ces formations qui, effectivement, ça sert forcément à donner du salaire aux fonctionnaires de Pôle emploi. Vous voyez, donc on a cette absurdité déshumanisante. Et donc, les notions qu'on traite dans le film, c'est la notion de l'inégalité sociale, du pouvoir, de la domination et notamment de la violence sociale. Parce que ce même Thierry qui était dégoûté, qui était mal à l'aise en subissant la torture administrative, il devient, il commence à participer dans le rouage de la machine qu'il a broyée lui-même, vous voyez. Et donc, ces thématiques, c'est très vierge. Organisation du travail, méthode, structure, mais aussi comment trouver donc, des récompenses justes, comment ne pas se servir des gens uniquement pour un profit quelconque. Donc, heureusement pour nous, au niveau concret, c'est la meilleure vision de nos compétences, de nos valeurs, de ce que nous pouvons vraiment faire avec ces trigones Vénus, avec ces trigones nouvelle lune, donc Soleil, Lune, Jupiter, Uranus. Uranus, je pense que l'ordre est de 1 degré. Vous voyez, c'est la chance soudaine, quelques événements soudains qui arrivent littéralement nous sauver d'une situation
éprouvante au niveau professionnel ou au niveau quotidien. Pour quelqu'un, ça peut être donc une bonne nouvelle concernant la santé. Surtout, je pense qu'il va y avoir un regain d'énergie de manière soudaine. Donc, ou une nouvelle hygiène de vie qui permet la convalescence et la guérison rapide. C'est ça avec le signe de la Vierge. Et, donc, je dirais que l'aspect de nouvelle lune à Pluton annonce une régénération physique, mentale et tout ça. À Jupiter, donc c'est la chance et le carré Vénus-Jupiter, c'est le courage de voir, de dire, d'exprimer ce qu'on veut et d'avoir donc l'audace de demander davantage. Donc, ne pas se contenter des miettes, que ce soit en amour, dans la vie professionnelle ou dans les rapports avec la Vierge. Ça peut être donc les rapports quotidiens qu'on entretient avec, non seulement avec l'administration, mais aussi avec nos employés, avec par exemple une secrétaire ou avec les collègues, donc tous ces rapports au travail ou au quotidien, les gens qu'on côtoie quotidiennement. Ça peut être donc une meilleure appréciation sur les gens qui nous entourent, sur les choses qui nous entourent, comment donc gérer quelque chose au quotidien. Et pour la plupart d'entre nous, je pense que ça va être de bonnes nouvelles concernant un projet concret, un travail ou une nouvelle activité ou et tout ça est un peu facilité par un facteur de la chance ou de la providence avec ce grand trigone de nouvelle lune à Jupiter, Uranus et Pluton. Vous voyez, il y a quand même un facteur supérieur à nous qui décide et comme un coup de chance, comme si on avait gagné au loto, on pourrait ensuite voir plus grand et faire de nouveaux débuts, mais bien sûr, ce n'est qu'à partir du lendemain que les vrais nouveaux débuts seraient conseillés avec la marche directe de Mercure. Donc, j'espère que vous suivez ces conseils, que vous ne signez pas les contrats importants, que vous ne faites pas des achats immobiliers ou vous ne signez pas le bail pendant la marche rétrograde de Mercure parce que ça peut être parfois après difficile à décortiquer ou à corriger, vous pourriez regretter tout ça ou il peut y avoir des erreurs, des vices cachés, des choses comme ça. Donc le 16, Mercure devient direct et l'horizon se dégage et il y aura davantage d'opportunités, de facilité et d'objectivité aussi, parce que quand les planètes sont rétrogrades, leur impact et leur action est tournée vers nous-mêmes. Donc on cogite, on tourne en haut, mais on n'entreprend pas grand-chose parce qu'on se sent un peu paumé. Donc voilà comment ça se passe et je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe de la Vierge et ça va être vraiment un bon moment pour initier quelque chose au niveau du travail et des activités professionnelles et régler ces situations, se débrouiller et gagner davantage et être plus valorisé, plus apprécié dans sa structure professionnelle. C'est ça le message principal de cette nouvelle lune.
Je vous dis à très bientôt.